Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je vous souhaite la bienvenue en ce culte et je vous souhaite une très belle soirée parce que Dieu est bon. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous allons passer ensemble du temps avec lui, le Dieu qui nous aime. Alors, n'hésitez pas d'inviter vos proches, n'hésitez pas d'envoyer le lien, de partager avec les bien-aimés, afin qu'ils participent aussi à ce culte, qu'ils palpent aussi l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons commencer notre culte en disant merci à Dieu, en glorifiant le Seigneur qui nous accorde le souffle de vie, l'être et le mouvement, la capacité de nous déplacer. Vous étiez au travail, vous êtes revenus, vous êtes maintenant à la maison, vous êtes en train de revenir, vous avez vaqué à vos occupations. Ça prouve que Dieu est amour. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et lui dire merci, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père éternel, Dieu des armées, merci. Merci Saint d'Israël, merci Yahweh. Merci Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom grand. Merci éternel, toi qui nous permets encore ce soir de venir au-devant de toi. Nous te disons merci, ô cher Saint-Esprit. Nous te disons merci, ô éternel Dieu des armées. Nous te rendons grâce, ô Jésus, toi qui règnes dans nos vies, toi qui règnes à jamais. Tendre Père, éternel Dieu des armées, Dieu fidèle et grand, il n'y a point d'autre que toi. Alors nous te rendons grâce, alors nous te disons merci, alors nous glorifions ton Saint-Nom. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous saluons ta présence ce soir. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence, ô Dieu fidèle et grand. Nous disons que tu es bon. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Ta bonté dure à toujours. Ta bonté dure à toujours. Ta miséricorde dure à jamais. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu des armées. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite maintenant à demander la miséricorde, la compassion et à confesser tes péchés. Que le sang de Jésus-Christ puisse te laver, te purifier de toute souillure. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que ton sang, ô Jésus, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es mort sur la croix et à travers ce sacrifice, je peux être délivré, je peux être lavé, je peux être purifié de toute souillure. Seigneur, je viens demander que ton sang me lave, que ton sang me purifie, ô Dieu des armées. Yokelanga mawa, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur. Viens me pardonner pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai commis qui n'a pas donné gloire à ton nom. Répands la miséricorde sur ton peuple, sur toute personne. Ô Jésus, sur toute personne qui est connecté ou qui n'est même pas aussi connecté. Père, que toute personne bénéficie de ton pardon, que toute personne bénéficie de ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous allons prier, demander l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous visite, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous donne l'entendement et la compréhension de cette parole que nous allons écouter ce soir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Enda robo sopra de kai de shababos. Enda rabababa shande. Prie bien-aimé là où tu es. Prie. Esta robo sopra de shanda bazima. E karibabo sante. Enda sopra kai de shinekai. E robo bobo sopra de shande. Enda riba sopra de kentezi. Inda robobo santa bakayadosh. Usa parakai de sonto. E riba sante ke. Losta rida kai de shande. Usta parababa shande ke. Urabakai de sonto bobo. Ipara de shanda bazima. Mando robobo sante. Esta rokoi de shine kayados. E rababababababa. Mando soprake da shine kayade. Iabababababa. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle, souffle en ce culte, souffle en ce culte, souffle en ce culte, souffle, ô Esprit de vérité, transmets-nous la vérité, transmets-nous la vérité. Korabo sopra de shande, endarabababos, koriabo santa kaidashi, koriobo sopra de shandeke. Eriaba santa bashanda bababos korabo sopra kaide shine kaida basante ke eya baba santa bazima enarobo sopra kaide shababos. Ô esprit de vérité, souffle en nous ta vérité, souffle en nous ta vérité, souffle en nous ta vérité. Rabashande koriaba bababos koriabo santa bazima enarobo sopra kaide shandeke. Et rababababababababa, o rabakai de sonto bobo, manderiba chandebe. Bien-aimé, commence à glorifier le nom du Seigneur. Commence à adorer le roi des rois. Commence à magnifier le nom de Jésus. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Glorifie le nom du Seigneur. O rabababa chande, iparakai de sonto bro, irakai de sonto bobo. Inna rababa shande beyakos. Osta parakai de sontobre. Me rababa baba. O rababa shanda bazima. Iparakai de sontobro. Yanda rababa kai de sante. Enda sopra de shanda bazima. E yababa shande ke. Oste parakai de sonto. O rabakai de sonto bobo. Mande sta rabashine ke da sonto. Yenda rababa baba. Oste parakai de sontobo. Robo sonto koi de shande bazima. E rakai de sontobo shande. Ondala baba. Koraba baba. Manderi de kai de sonto. Masopra de shine kai da baba. E raba sante da shende kai. O rababa santa ke da sonto. Ita raba santa bazima. Manderi ba shande ke da santa bre. I rababa baba shanda bazima. Oh Esprit de Dieu, amène-nous dans l'adoration. Amène-nous à célébrer le Père. Amène-nous à célébrer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, nous te louons. Jésus, nous confessons que tu es Dieu. Indarakai de Shababu, Robo Santa Bazima, et Parakai de Sontebre, Ise Para de Shanda Bazima, et Rabakai de Sontobobo, Mandarabashande, Iparakai de Santa Bazima. Dieu de gloire, nous t'adorons. Dieu de gloire, nous te magnifions. Dieu de gloire, nous célébrons ton nom. Yambala baba kuriaba shande ke da suntobo mista robo sante ke ise parababa shande kuriaba santa bazima inda rababa shande iparakai da sotobrai rababa koraba shanda bazima mande sopra kai de shine ke da so rababa santa babe kai da so kori de sopra de shande inda rababa santa ke da so losta para ke da sante Dayos, Luste Parade Shine Kaida Santa Bazima, Rababababababababa, Mande Robobo Sontobo Shande, Luste Parakaide Santa Bazima, Mande Sopra Kaide Shine Kayade, Rabababababa Shande. Yandala baba, ura baba, manda robo sonto bobo, que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi,
Que la majesté soit à toi, ô Dieu de mon salut, l'étoile brillante du matin. Mesta robo shande brakai, I parade sontobobo, I ste parade shande, ô rabakai de sontobo, I parade shanda keyados, lo sarakai de shende, ou rabakai de sontobobo, manda rabababa. Glorifie le nom du Seigneur. Célèbre Jésus là où tu es. Magnifie le roi de gloire. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne de majesté. Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Il est Dieu à jamais. Il est Dieu d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à mon Jésus, le guérisseur de maladies. Oh, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Mais Saraba Shapraka de Sontobo, Ipara de Shanda Bazima, Yandala Baba 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 Baba, Urababa Shande Kaida Sonto, Isepara de Shandebre, Irababa Sante Keda Sontobre, Ipara de Sante Ida Shobrade, Urababa Baba Baba Baba, Masopra de Shande Kai, Estari de Kai de Sonto, Ipara de Santa Bazima, Rababa Shande Keda So, Enda Raba Sante Ke, Luste Para de Shandebra, Enda Rababa Baba Baba, Urababa Baba Baba, Masopra de Yagos, Lostari de Shabanekete, Inderiba Santa Bazima, Oriabakai de Sontobo, Radekai de Baba Baba. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Jésus soit loué, Jésus soit magnifié, Jésus soit célébré, Jésus soit glorifié, Jésus soit élevé, soit élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut mon Jésus, plus haut mon Seigneur, plus haut mon Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. O rakai de Shandeva, o rababa Santa Bazima, iste para de Shande, Koriaba Santa Baba Baba Baba, Koriaba Sante Kai de Shandebra, iste para de Sonto. Nous louons ton nom. Nous magnifions ta présence en ce lieu, ta présence dans nos maisons. Ô Dieu, sois loué. Ô Roi, vis éternellement, vis éternellement, vis éternellement. Le Dieu à qui nous nous attachons, toi à qui nous nous attachons, vis éternellement Seigneur, vis éternellement Yahweh. Mesta paraba sheprakai, o rababa Santa Bazima, o sta para de shine kaidaso, rabeko de Santa Bazima, masopra de shandeke, o rababa Santa Bazima, masopra de shine kaidasonto, e riababa Sante Babosi, e rababa baba baba. Bien-aimé, glorifie le nom de Jésus. Oh, j'aimerais que tu sois face à face avec Dieu ce soir. J'aimerais que tu lui parles comme un ami. J'aimerais que tu lui parles comme un amour. Parle-lui comme un amour. Hey, parle à Jésus. Parle à ton amour. Parle à celui qui t'a aimé jusqu'à aller mourir sur la croix pour toi. Parle à celui qui t'a aimé jusqu'à se sacrifier pour toi. Parle à celui qui t'a aimé jusqu'à haïr sa propre vie. Et robo soprakai de Sharaba, Manderiba Santeke, robo sontobo shande, Ipara de Santa Bazima, Enda Rabababa, Irakoi de Soprade, Manderibe Sheneko, Rubabo Sapra, Masopre de Shineke Daso, robo Santa Bazima, Enda Rabababa, Uraba Shabra Kedaso, Luste Para de Shandabe, Meraba Santa Beyakos, Lostare de Shene Kaidaso, Rabababa, Mande Sopra de Shande, Yandala Baba Baba, Urabababa, Masto Para de Shenegai, Ura de Santa Bazima, Enda Robo Sonto Bobo, Yuparakai de Shinekeda Sonte, Iraba Santa Bazima, Enda Rababayakos, Losta Parake, Rekai de Sontebra, Ibarakayado, Romo Sonto Boshande, Iparakai de Santa Bazima, E Rabababa, Osta Para de Shandaba Kaidaso, Enda Raba Sante Kede Sontebre, Urababa Santa Bazi, Lusta Parake, Eriba Wontebra de Ka, Uraba Shabarene Goyos, Lusta Para de Shanda Bazima, Enda Soprakai de Shinekeados, Enda Rabababa.
Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit magnifié, ô Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, plonge encore dans ses profondeurs. Plonge encore dans ses profondeurs. Glorifie encore le nom de Jésus. Célèbre le roi de gloire. Il est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore Jésus, adore-le. Oh, il est merveilleux. Il est bon. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Dis-lui ce qu'il n'a jamais entendu de toi. We wait. We wait. We wait. Oh, oh, we wait. We wait. We wait on you. We wait on you, Lord. We need your presence in this place. Lord, we wait. We wait. We wait. Oh. Tu es celui que nous avons attendu. Tu es celui qui est venu, qui est réparti. Et tu es celui que nous attendons pour que cette fois-ci tu viennes nous prendre et qu'ensemble avec toi nous partions habiter en un même lieu, en un lieu sûr, en un lieu de bénédiction. Que nous habitions et demeurions avec toi. Car c'est pour cela que tu es venu. Payez ton prix. Payez le prix de ton sang, apollotrosis, afin de nous racheter. Et tu reviendras nous prendre, afin que nous habitions ensemble avec toi. À la droite du Père, nous régnerons. Nous régnerons ensemble dans ta gloire. Alléluia. Ton peuple, assemblé par les biais de ces réseaux, est en train de t'adorer, est en train de te louer, est en train de proclamer que tu es Dieu, proclamer que tu es Seigneur, proclamer que tu es au-dessus de tout. Jésus, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois, ô Dieu. Reçois, Seigneur, nos cœurs. Reçois-nous. Reçois tout de nous.
Reçois-nous, Seigneur. Demande à Dieu de te parler ce soir. Demande à Dieu de se révéler à toi à travers sa parole. Demande à Dieu de se manifester puissamment dans ta vie. La distance ne dit rien à Dieu. Il est capable de te toucher de partout où tu es en train de suivre ce culte. Il est capable de te toucher à travers cet enseignement. Il est capable. Alors prie, demande à Dieu de te parler. Prions. Prions. We will. Prie, demande à Dieu de te parler. We wait on you, Lord. We will. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous venons devant de toi te dire merci et t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Ma prière ce soir est que ta parole puisse visiter et toucher un chacun de nous. Que ces moments ne soient pas des moments ordinaires, mais que ce soient des moments chargés de ta puissance, que ta parole atteigne son objectif et que toute personne qui la reçoit en bénéficie ta puissance, la puissance de bénédiction, la puissance de délivrance, la puissance de guérison pour la seule gloire de Jésus-Christ. Nous promettons de te dire merci à la fin de tout, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons apprêter nos cœurs, apprêter nos Bibles, apprêter aussi nos carnets de notes et de nos stylos pour pouvoir recevoir l'enseignement. C'est vrai que c'est vendredi, mais comme on l'avait avisé depuis le dimanche, que ce vendredi, nous n'aurons pas un culte de prière comme d'habitude, mais nous aurons plutôt un culte d'enseignement pour achever avec l'enseignement sur l'attachement à Dieu. Amen. Après que plusieurs orateurs aient défilé sur cette chaire pour nous apporter exhortation et enseignement sur l'attachement à Dieu, nous allons clôturer ce soir avec un bref enseignement qui porte sur comment s'attacher à Dieu. Donc, nous allons montrer les méthodes, les techniques, les choses à faire pour pouvoir s'attacher à Dieu
Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi comment s'attacher à Dieu? Dis-le encore, comment s'attacher à Dieu? Voilà, donc c'est comme une question que tu te poses ou c'est comme une question que quelqu'un te poserait, c'est comme une question que vous me posez. Pasteur, comment s'attacher à Dieu? Et le dimanche passé, nous avons été bénis fortement par le message apporté par Maman Bénie. Elle nous a parlé de pourquoi s'attacher à Dieu. Elle nous a montré les intérêts, les raisons, les motivations qui peuvent nous pousser à s'attacher à Dieu. Les raisons pour lesquelles nous devons nous attacher à Dieu. Alors, quelqu'un qui sait qu'il faut s'attacher à Dieu, c'est bien. Quelqu'un qui sait que Dieu veut qu'il s'attache à lui, c'est bien. Quelqu'un qui sait aussi les raisons pour lesquelles il doit s'attacher à Dieu, c'est bien. Donc tu sais le quoi. Le quoi, c'est s'attacher à Dieu. C'est que Dieu veut, c'est que tu t'attaches à lui, tu le sais. Tu sais le pourquoi. Les raisons pour lesquelles tu dois t'attacher à Dieu. Nous avons appris ça le dimanche passé. On a parlé de... Parce que c'est un ordre. C'est un ordre de Dieu. C'est une recommandation. C'est à l'impératif. Attache-toi à Dieu et tu vivras le bonheur. Et pourquoi aussi nous devons nous attacher à Dieu? C'est parce que je vais juste prendre mes notes. C'est Maman Bénie qui nous a enseigné ça le dimanche. Pourquoi devons-nous nous attacher à Dieu? On a dit premièrement parce que c'est un ordre de Dieu. Job 22 verset 21, c'est à l'impératif. Attache-toi à Dieu et tu vivras le bonheur. Deuxième raison, il nous a dit que c'est parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Et troisièmement, parce que Dieu est notre seule source. Dieu est ma seule source. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dois m'attacher à lui. Dieu est ma seule source. Quatrièmement, c'est parce que Dieu est mon partenaire. Dieu est mon partenaire. Donc, quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il s'attache à Dieu. Quelqu'un qui sait aussi les raisons pour lesquelles il doit s'attacher à Dieu. Et finalement, il va se poser la question, comment peux-je m'attacher à Dieu? Comment puis-je m'attacher à Dieu? Comment? Oui, tu me dis de m'attacher à Dieu. Oui, tu me donnes toutes ces raisons qui sont belles à entendre. Mais comment m'attacher à Dieu? Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et nous allons aussi en voir quelques avantages. Les avantages de l'attachement à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? Ça ne parle de rien d'autre de quelle manière ou quelles attitudes traduisent indirectement mon attachement à Dieu. Parce qu'il y a des attitudes. S'attacher à Dieu, c'est traduit par des attitudes. S'attacher à Dieu, c'est traduit par des actes qu'on pose. S'attacher à Dieu se traduit par des actions concrètes. Et lorsque Dieu voit ces actions, il en déduit que cette personne est attachée à moi. Lorsque même les autres enfants de Dieu constatent les actions que tu poses, ils en déduisent implicitement que cette personne, à cause de ses actions, à cause de son état d'âme, à cause de son état d'esprit, à cause de son attitude, à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il dégage de lui, il prouve qu'il est attaché à Dieu. Alléluia. Certes que le cœur de l'homme, personne ne peut le voir si ce n'est que Dieu, mais il y a des actes qui traduisent ce qui est dans nos cœurs. Il y a des paroles qui traduisent ce qui est dans nos cœurs. C'est ainsi que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire la bouche ne traduit que ce qui est dans le cœur. Les actions que nous posons ne traduisent que ce que nous sommes réellement au-dedans de nous. Et l'attachement à Dieu se traduit aussi par des mots, par des actions,
par des attitudes qu'on adopte. L'attitude peut témoigner, l'attitude peut prouver à Dieu et aux hommes si nous sommes attachés à Dieu ou si nous ne le sommes pas. Alors c'est quoi ces attitudes? C'est quoi ces actions? C'est quoi cette manière d'être ou cette manière de s'offrir à Dieu qui atteste que nous sommes attachés à Dieu? Comment s'attacher à Dieu? Premièrement, l'attachement à Dieu est traduit par l'amour. Que quelqu'un dise avec moi l'amour. Que quelqu'un dise avec moi l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour se manifeste par des petits gestes. Par des petits gestes. Peut-être pas par des grandes, mais les plus petits gestes peuvent manifester, prouver l'amour. Là où il y a l'amour, l'amour peut se sentir, peut même se rendre visible. L'amour est une entité invisible, mais qui peut être rendue visible par des petits gestes. C'est ainsi que certaines personnes, certains courants mondains disent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je ne sais pas sur base de quoi ils disent cela. Mais ce que ça ressort, c'est qu'il y a des actes qu'on peut poser pour prouver son amour, pour manifester son amour. Même si on n'a pas besoin de le prouver, mais indirectement, l'amour se manifeste par ces petits gestes que nous sommes en train de poser. L'amour. Celui qui aime Dieu traduit son attachement à Dieu. Comment Dieu saura-t-il que tu l'aimes? Je voulais dire, comment Dieu saura-t-il que tu es attaché à lui? Il verra cela par ton amour. L'amour que tu as pour Dieu, l'amour que tu donnes à Dieu, l'amour que peut-être les gens autour de toi ne peuvent pas remarquer, ne peuvent pas sentir, ne peuvent pas savoir que tu aimes Dieu, mais dans ton intimité avec Dieu, sur base de ce qu'il te recommande, c'est que tu obéis. Sur base de ce que vous vous convenez et ce que vous pratiquez ensemble, Dieu peut se rendre compte que tu l'aimes. C'est ainsi que lorsque Dieu demande Isaac à Abraham, Abraham a manifesté son amour envers Dieu. Abraham a manifesté ce qui était invisible. C'est que peut-être les gens pouvaient douter. Les gens avec qui Abraham vivait pouvaient douter. Sarah pouvait douter qu'Abraham aime Dieu. Sarah pouvait douter qu'Abraham craint Dieu. Mais lorsque Abraham prend son fils, il se met en route. Il commence à monter, à gravir la montagne pour aller tuer son fils. Lorsqu'il élève son couteau pour tuer Isaac, Dieu le stoppe. Dieu arrête sa main et Dieu lui dit: Abraham, maintenant je comprends que tu m'aimes. Maintenant j'ai la preuve que tu me crains. Maintenant je sais que tu m'obéis, Abraham. Le geste que tu viens de poser me prouve que tu es attaché à moi. Et que même ton fils ne peut pas te détacher de moi. Même ton fils. Même Isaac ne pouvait pas détacher Abraham de Dieu. Même Isaac. Oh bien-aimé maman, est-ce que c'est ton mari qui te détache de Dieu? Parce que ce que Dieu remarque est que les petits gestes que tu faisais pour Dieu, tu ne les fais plus. Il y a quelqu'un qui a remplacé. Il y a quelqu'un qui a détourné ces gestes. Depuis que tu es marié, Dieu sent que tu ne l'aimes pas. Oh papa, depuis que tu es marié, Dieu sent que l'amour a été détourné par la femme que tu as épousée. C'est ainsi que Dieu crée Adam et Dieu endort Adam pour lui faire une aide semblable. Mais dès que Adam se réveille du sommeil, il remarque la présence de Dieu, mais la présence de Dieu ne lui dit plus rien. L'attention a été détournée par un autre être qui était Ève. Oh, Adam n'a pas parlé de Dieu, mais Adam parle plutôt de la créature qu'il voit. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais moi, est-ce que tu me vois? Est-ce que je suis aussi là, Adam?
Peut-être que tu es tombé dans le piège d'Adam, que ton attention, ton amour a été détourné par une personne que tu aimes bien maintenant. Mais Abraham n'a pas été détourné, pas détaché. Isaac n'a pas détaché. Abraham ne s'est pas dit, Dieu, tu me demandes de tuer mon fils. Non, je ne veux pas te le donner. Pour ça, on va se séparer. Comment peux-tu me demander mon fils, mon unique? Mais Abraham dit, même Isaac ne me séparera pas de Dieu. S'il faut livrer Isaac et garder mon attachement à Dieu, j'accepte que Isaac meure. Mais que le Dieu qui m'a donné Isaac reste en relation avec moi. C'est triste de voir des gens aujourd'hui qui brisent la relation avec le Dieu qui leur a donné ce qu'il leur a donné. Tu brises ta relation avec le Dieu qui t'a donné l'emploi. Tu brises la relation avec le Dieu qui t'a béni pour que tu aies ce travail. Tu brises la relation avec le Dieu qui t'a béni pour que tu aies ce mariage. Tu brises ta relation avec le Dieu qui t'a béni pour que tu aies cette richesse. C'est ainsi que Dieu interpellait les enfants d'Israël. Et cette interpellation vaut aussi pour toi ce soir dans Deutéronome chapitre 8 au verset 2. C'est la même interpellation que Dieu te fait ce soir. Pose-toi une question. Suis-je toujours en bon terme avec mon Dieu? Et qui t'a séparé de Dieu? Qui t'a éloigné de Dieu? Qui t'a détaché de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, les petits gestes qui traduisaient ton amour envers Dieu, Dieu ne le reçoit plus. Dieu ne reçoit plus ces petits gestes qui traduisaient l'amour. Ces petits gestes qui manifestaient l'amour. Dieu ne les reçoit plus. Est-ce que tu aimes toujours Dieu? Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Au verset 17 et 18, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force, ma puissance de ma main, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire. Beaucoup de gens sont aujourd'hui comme des petits enfants à qui l'on achète une suce, un bonbon, et on lui donne. L'enfant reçoit le bonbon de son papa. Mais quand le même papa demande le bonbon, il y a une cassure entre l'enfant et le papa. Il y a un détachement. Il y a un accrochage. On peut même commencer à pleurer, à se tirailler pour ce bonbon. Non, papa, c'est à moi. Oh, papa, c'est à moi. Et l'enfant commence à pleurer parce que tu as pris le bonbon que tu lui as acheté. Et pendant qu'il pleure, il ne sait pas que tu peux lui en acheter autant. Et c'est comme ça que beaucoup de gens réagissent devant Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a béni, et tu te détaches de lui. Tu te détaches de la source. Tu te détaches de celui qui peut te bénir, 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 bénir. Celui qui ne tarit jamais. La source qui ne tarit jamais. Tu as des millions. Si tu es parvenu aux millions, sache qu'au-dessus de millions, il y en a encore. Si tu es parvenu aux milliards, sache qu'au-dessus de milliards, il y en a encore. Il y a des chiffres que seul Dieu peut compter. Il y a des chiffres que seul Dieu peut prononcer. Il y a certains chiffres que même l'ordinateur ne pourra pas. Même l'informatique, comment on appelle ça encore? Ah, le terme m'échappe. Le terme m'échappe. Il ne pourra pas prononcer ce chiffre-là. Mais Dieu peut le prononcer. Dieu peut le prononcer. Et tu vas te détacher d'un Dieu comme ça. Tu vas te détacher d'un Dieu comme ça, parce que seulement les gestes que tu poses ne traduisent plus l'amour. Les gestes que tu poses traduisent maintenant l'opposition, la rébellion, l'adversité. Dieu ne sent plus un fils qui lui obéit.
Dieu ne sent plus un fils qui lui est soumis. Dieu ne sent plus une fille qui lui obéit et qui l'aime. Il sent maintenant la résistance. Il sent maintenant le besoin d'indépendance. C'est un fils qui veut être indépendant, qui choisit ses choix, qui choisit ses libertés, qui se sent libre de tout faire. La parole de Dieu ne lui dit plus rien. L'Église même ne lui dit plus rien. Il ne veut pas obéir à ce que Dieu recommande. Il fait ses propres choix. Et par là, Dieu comprend que tu t'es détaché de lui. Lorsqu'il n'y a plus de vie de prière, les petits gestes qui te poussaient à t'agenouiller la nuit, à prier même pendant 20 minutes, ça comptait beaucoup pour Dieu. Les petits gestes de prière, les petits gestes de méditation, un moment où tu prends même 15 minutes à lire un verset, à méditer, où sont partis ces petits gestes? Comment s'attacher à Dieu? Manifeste ton amour envers Dieu par des petits gestes et Dieu comprendra que tu es toujours attaché à lui. Mais si la prière n'est plus dans ta vie, si la méditation, la lecture de la parole n'est plus, si partir à l'église devient une corvée pour toi, si tu commences à aimer les cultes en ligne sans raison valable, seulement à cause de la flemme, peut-être que tu es déjà détaché de Dieu. Que ce message t'interpelle et que tu reviennes à Dieu. Que ce message t'interpelle et que tu reviennes à Dieu ce soir même. Que tu prennes la décision de poser ces petits gestes. C'était petit devant toi, mais pour Dieu, ça comptait beaucoup. Ce sont des gestes qui comptaient énormément pour Dieu. Dieu ne te demandait même pas beaucoup. C'était juste ces 20 minutes de prière. Ce n'était même pas 1 heure que Dieu te demandait. Tu es complexé par ceux qui prient pendant 1 heure, pendant 3 heures, pendant 5 heures. Et pourtant, Dieu ne te demandait que ces 20 minutes. Mais aujourd'hui, même les 20 minutes n'existent plus. Es-tu toujours attaché à Dieu? L'attachement à Dieu se traduit par l'amour. Et l'amour se manifeste par des petits gestes. Des petits gestes que tu as abandonnés. Ces petits gestes que tu as abandonnés. Ces petits gestes qui comptaient beaucoup pour Dieu. Et tu les as abandonnés. Ça comptait pour Dieu que tu quittes ta maison, tu viennes à l'église. Ça comptait pour Dieu que tu fasses 1 semaine, non, en 1 semaine tu faisais 1 jour de jeûne. Mais est-ce que tu jeûnes encore? Est-ce que tu jeûnes encore? Apocalypse chapitre 2. À l'église d'Éphèse, il dit, mais c'est que, écoute, à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, verset 1, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ma soeur, Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît tes actions. Mon frère, Dieu connaît tes œuvres. Dieu te connaît mieux que qui que ce soit. Dieu te connaît mieux que toi-même. Je connais tes œuvres. Je connais ta paresse. Je connais ta faiblesse. Je connais ta négligence. Je sais qu'en ce moment où je parle, tu es négligent. Dieu connaît ta négligence par rapport aux choses de Dieu. Je connais aussi ton découragement. Un découragement qui n'a que des raisons humaines. Dieu connaît tes découragements. Ton découragement qui paraît être raisonnable pour toi, mais qui n'a aucune raison valable devant Dieu. Parce que les raisons que tu avances, c'est que je suis trop déçu dans les églises. On m'a choqué là-bas, on m'a choqué ici. On m'a choqué, on m'a choqué, on m'a choqué, on m'a choqué. Crois-tu que cela compte pour Dieu? Est-ce que c'est cela qui doit te séparer de Dieu? Paul clame et dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Ni la nudité, ni les avoirs, ni le manque, ni la sécheresse, ni la pluie, ni les anges, ni la faim, ni les habits, ni la nourriture. Rien ne me séparera. Rien alors rien. 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 On t'a choqué dans une église, va dans une autre. Oui. On t'a choqué, cherche d'abord à réparer.
cherche. Si tu n'arrives pas à réparer, si tu associes tout le monde qui puisse vous aider à réparer que ça ne tient pas, va dans une autre église. Oui, au lieu de rester à la maison, parce que toutes les églises ne sont pas pareilles. Et il n'y a pas de lieu où il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de lieu où il n'y a pas de problème. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Alors, ce n'est pas une raison. Rester à la maison parce qu'on a été choqué. Ce n'est pas une raison parce que dans chaque famille, il y a des problèmes. Parfois, quand on n'arrive pas à réparer certains problèmes, on peut rester dans un coin, chacun dans son coin. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu qui nous recommande la réconciliation, finalement, nous recommandera toujours de nous réconcilier. Alors ce n'est pas une raison. Les petits gestes qui comptaient pour Dieu. Les petits gestes qui comptaient pour Dieu. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Lorsqu'il y a des mauvaises choses qui se font, tu ne supportes pas. Lorsqu'il y a le désordre dans une église, tu ne supportes pas. Dieu sait tout ça. Il te loue pour ça. Tu aimes l'ordre, la discipline. Tu aimes lorsque les choses se passent bien. Tu aimes être là où il n'y a pas de calomnie. Tu aimes être là où il n'y a pas de... là où on ne prêche pas en jetonnant. Où tu dis une histoire au pasteur et demain tu l'entends sur la chair. Tu aimes ça. Tu n'aimes pas là où le mal se fait. Tu n'aimes pas là où la méchanceté est. Tout ça, Dieu le loue. Dieu loue cela. Dieu dit aussi qu'il sait que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as éprouvés. Tu as confié un petit secret. Et demain tu l'as entendu aux oreilles de 5-6 personnes. Et tu as été découragé. La raison pour laquelle tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église. Dieu sait tout cela. Et tu les as trouvés menteurs. Au verset 3, c'est à toi qui es découragé à cause de tout cela. À toi qui ne poses plus ces petits gestes. Dieu te dit que tu as souffert, tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Au verset 4, mais c'est que j'ai contre toi. Contre toi qui? Toi qui as abandonné de faire ces petits gestes. Pour toutes ces raisons, oh Seigneur, j'ai rencontré les faux apôtres, les menteurs. J'ai été choqué. Dieu dit, il connaît tout cela. Mais ce n'est pas ça la raison qui va faire que tu abandonnes de prier. Ce n'est pas ça aussi la raison qui fasse que tu pries à la maison. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Mais c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et lorsque tu abandonnes le premier amour, Dieu comprend que tu es tombé. Dieu comprend que tu l'as abandonné. Dieu comprend que tu t'es détaché de lui. Tu t'es détaché de Dieu. En abandonnant ces petits gestes, tu t'es détaché de Dieu. Je rentre très fatigué, je ne peux pas prier. Dieu dit, tu l'as abandonné. Tu t'es détaché de lui. Tu t'es détaché de lui. Comment peux-tu te détacher de la personne qui t'a béni pour que tu aies ce travail? Et maintenant, c'est ce travail qui te fatigue et t'empêche de prier. C'est ce travail qui te fatigue et t'empêche de jeûner et de lire la Bible. Les enfants que tu as demandé à Dieu, maintenant, ce sont les enfants qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu. Je m'occupe des enfants, je suis au four et au moulin et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le temps. Je suis fatigué, je ne peux pas prier. Dieu ne veut pas que tu passes toute la journée dans sa présence, même 1 heure, même 20 minutes de prière jusqu'à ce que tu stabilises ta situation. Dieu tient compte de cela. Dieu tient compte. Pour toi c'est petit, c'est insuffisant, mais pour Dieu c'est suffisant. Parce que ce que Dieu veut que tu fasses pendant ces 20 minutes, ce n'est pas seulement demander, il a besoin de cette communion.
Il a besoin de ce dialogue. Quel est cet ami qui ne veut pas parler avec toi? Quels sont ces fiancés qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas régulièrement? Comment l'amour grandira-t-il? Pose-toi la question en toi. Est-ce que j'aime toujours Dieu? Non. Ne dis pas Jésus, je t'aime. Dire je t'aime, c'est bien. Mais poser les petits gestes d'amour, c'est plus mieux. C'est plus mieux. L'attachement à Dieu pour le bonheur. S'attacher à Dieu se conclut par trouver le bonheur. Et j'aimerais vous dire ce soir que le bonheur, il existe. Le bonheur existe, mais il existe dans l'amour. Il existe dans l'amour. C'est lorsqu'on manifeste notre amour à Dieu que Dieu nous donne son bonheur. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas je t'aime. Non, l'amour n'est pas dans les paroles seulement. L'amour est aussi dans les actions. Et le vrai amour se justifie non dans les paroles, mais dans les actions. Le vrai amour se justifie pas dans les je t'aime, mais dans les actions qu'on pose. C'est ainsi que 1 Corinthiens 13 nous dit l'amour ne fait point de mal. L'amour ne soupçonne point. L'amour n'est pas égoïste. L'amour, les actions que nous posons attestent s'il y a toujours de l'amour ou s'il n'y en a plus. Et Dieu sait reconnaître là où il n'y a plus d'amour pour lui par des petits gestes. Et lorsqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attachement. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attachement. Jean chapitre 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Garder les commandements de Dieu nous permet de demeurer dans son amour, dans l'amour qu'il nous a donné. Mais garder les commandements de Dieu traduit aussi le fait de garder, se traduit aussi, je voulais dire, garder les commandements de Dieu traduit aussi l'amour que nous avons pour Dieu. Oh, j'aimerais que tu comprennes bien. C'est une flèche à deux sens. Lorsque tu gardes le même acte que tu poses, l'acte de garder le commandement de Dieu, qui signifie aussi obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, c'est ça, garder les commandements de Dieu. Lorsque tu le fais dans un sens, tu demeureras dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu bénéficieras de l'amour que Dieu te donne. Dieu t'aimera davantage. Dieu aime davantage les gens qui gardent ses commandements. Dieu continuera à t'aimer parce que tu gardes ses commandements. Ça, c'est le premier sens. Mais le deuxième sens, pendant que tu gardes, que tu pratiques, que tu obéis aux commandements de Dieu, tu attestes à Dieu que tu l'aimes. C'est de cette manière que Dieu reconnaît que tu l'aimes. Jean 14, versets 21 et 24. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Non seulement Dieu t'aime lorsque tu gardes ses commandements, mais en même temps que tu gardes les commandements de Dieu, tu lui dis aussi je t'aime, sans le lui dire. Celui qui garde les commandements de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, dit à Dieu qu'il l'aime sans le dire avec les mots. Joseph a dit à Dieu qu'il l'aime lorsqu'il a échappé à la femme de Potiphar. Il a gardé les commandements de Dieu sans dire à Dieu je t'aime. Dieu a compris que Joseph l'aime.
Lorsque tu refuses de mentir, que tu te souviens que Dieu m'a recommandé de dire la vérité, tu dis à Dieu je t'aime sans le dire. Par le simple fait que tu refuses de mentir, tu gardes les commandements de Dieu, tu dis à Dieu je t'aime. Lorsque tu refuses de voler, lorsque tu refuses de te mettre en compagnie des moqueurs, en compagnie des calomniateurs, lorsque tu refuses de te mettre en compagnie des voleurs et des pécheurs, tu dis à Dieu je t'aime parce que tu obéis à son commandement. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des méchants et qui ne se met pas en compagnie des pécheurs. Lorsque tu obéis à ce commandement, lorsque tu honores ton père et ta mère, lorsque tu honores ton père et ta mère, tu obéis à un commandement et tu dis à Dieu je t'aime sans le dire. Lorsque tu honores le jour du sabbat, lorsque tu ne portes pas de faux témoignages sur ton prochain, tu dis à Dieu je t'aime sans le dire avec les mots. Lorsque tu ne tues pas par ta parole ni par tes actions, tu dis à Dieu je t'aime sans le dire avec les mots. Tous les commandements de Dieu que tu obéis traduisent l'amour que tu as pour lui. Et Dieu comprend que tu es attaché à lui. Alléluia. Deuxième moyen de s'attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? C'est par le service. Le service de Dieu. Servir Dieu traduit aussi l'attachement à Dieu. Servir Dieu, mais pas de quelle manière? Servir Dieu avec empressement, avec zèle, avec amour. Servir Dieu avec honnêteté et intégrité. Servir Dieu pour une seule motivation, l'amour de Dieu. Pas pour l'argent, pas pour devenir riche, mais seulement parce que j'aime Dieu. C'est pourquoi je le sers. Servir Dieu avec persévérance. Servir Dieu avec persévérance. Cela traduit aussi l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, servir Dieu est signe de l'attachement à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3 verset 14 à 19. Marc 3. Marc 3. Marc 3. Marc 3, je disais 14 à 19. Vous y êtes? Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir. Ça veut dire, il choisit 12 apôtres pour les avoir continuellement, en permanence avec lui. Ça veut dire des gens qui étaient attachés à lui, attachés à son ministère et à sa personne. Des gens qui ont tout abandonné, qui ne partaient plus dans leur maison, qui le suivaient partout. Ils étaient attachés à lui. Il les a établis pour qu'ils soient attachés à lui. Mais cet attachement devait se traduire par un élément très important qui est le service. Parce que la suite dit, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Les envoyer à son service. Les avoir afin de les envoyer à son service. Toute personne qui se disponibilise pour être envoyée à Dieu, par Dieu,
celui-là atteste encore son attachement à Dieu. Et les gens qui ont toujours des raisons à donner prouvent qu'ils sont déjà détachés de Dieu et ils ne sont pas prêts à s'attacher à Dieu. Comme ce jeune homme qui vient vers Jésus. Seigneur, j'aimerais te suivre. Ok, suis-moi. Oh non, attends d'abord que j'aille enterrer mon père. Et si tu veux me suivre, tu dois laisser les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, ce jeune homme n'était pas prêt à s'attacher à Christ. Abandonner tout pour s'attacher à Christ. Il n'était pas prêt pour cela. Servir Dieu demande que tu puisses être capable d'abandonner tout. Et dès que tu es prêt à tout abandonner et à servir Dieu, sache que tu es attaché à Dieu. Dieu aime les gens qui se détachent de tout pour s'attacher à lui. Se détachent de tous les programmes. Comme c'est l'été, il y a des gens qui ont des vacances, qui ont des... Et quand ça sera l'hiver, ce sont les études. Dans toutes les saisons, toi, tu ne peux pas servir Dieu. C'est ce que tu veux faire comprendre à Dieu. Quand je finirai avec, on ne finit jamais avec, bien-aimé dans le Seigneur. Les responsabilités dans la vie ne diminuent pas et ne feront qu'augmenter. Aussi longtemps que tu grandis, aussi longtemps que tu échelonnes, et tu auras encore beaucoup plus de responsabilités. Alors si tu attends d'en finir avec certains pour commencer à servir, tu fais le mauvais choix. Commence à servir tel que tu es, avec toutes les responsabilités que tu as. C'est ce qu'on appelle sacrifice. C'est ce qu'on appelle le prix à payer. Servir Dieu exige un prix à payer. Ça exige parfois de dormir affamé parce que tu as oublié de manger et que tu es en train de faire l'évangélisation. Ça demande parfois de revenir très tard à la maison pendant que tu n'as pas d'auto. Et tu devais attendre que toutes les gens, tout le monde quitte l'église afin de se rassurer, parce que tu es ouvrier, de se rassurer que tout est en ordre à l'église. Et le pasteur ne peut pas partir, et ne peut pas rester là et que moi je parte. Je dois attendre que mon leader finisse tout. Peut-être qu'il aura besoin de moi. Et dès qu'il finit à recevoir tout le monde, c'est 22h, 23h. C'est à 7h que tu dois rentrer. Si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne le feras pas. Est-ce que tu sais que Josué était un jeune avec toute l'ébullition de la jeunesse en lui? Même si la situation, les circonstances de son époque, la conjoncture, comme on le dit, de son époque est différente de la nôtre, mais il reste quand même un jeune. Et parmi le peuple hébreu, il y avait beaucoup de jeunes. Et pourquoi il ne s'est trouvé que Josué à côté de Moïse pour suivre Moïse, pendant que les autres pouvaient rester dormir? Nous sommes fatigués de marcher, on reste dormir dans le camp. Et Josué va avec Moïse, il monte avec Moïse sur la montagne. Et pendant que Moïse travaillait doublement, Josué aussi travaillait doublement. Parce que tout ce que faisait Moïse, Josué le faisait. Il était avec lui pendant qu'il entrait dans la présence de Dieu. Lui restait à l'entrée de la tente d'assignation. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas servir Dieu. Ça demande un sacrifice que de suivre le leader que Dieu a mis devant toi. Et la Bible précise dans Josué chapitre 1 que Josué jusque-là n'était pas encore le serviteur de Dieu. Il était le serviteur de Dieu. Il y a des gens qui sont d'abord appelés à être serviteurs du serviteur avant de devenir le serviteur du maître. Le serviteur du serviteur de Dieu. Tu es là à le servir. Tu es là à prendre sa Bible, à marcher avec lui, à faire le service de protocole. Tu es là à ranger son micro. Tu es là à ranger qu'il soit bien. Après le culte, je lui donne de l'eau, il vient de prêcher, il doit boire. Tout ça,
c'est inclus dans le service de Dieu, mais entre-temps, tu es d'abord serviteur du serviteur avant d'être serviteur du maître. C'est lorsque tu deviens comme ton maître que tu deviens aussi le serviteur de son maître. C'est lorsque tu apprends de ton maître jusqu'à devenir comme ton maître, tu as le même mindset que ton maître, la même vision, la même compréhension. C'est là que Dieu comprend que cet enfant a grandi, qu'il peut maintenant remplacer Moïse. Tu ne peux pas remplacer Moïse si tu as encore les pensées des fils de Corée, les pensées de rébellion. Tu ne peux pas remplacer Moïse si tu as les pensées de Aaron qui se croit être le grand frère de Moïse. Dans le service, tu dois avoir les pensées de Josué et Caleb pour pouvoir remplacer Moïse, pour pouvoir collaborer avec Moïse, pour pouvoir hériter de la double portion d'Élie. Le service montre que tu es attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Et comme je le disais, ce n'est pas n'importe quel service. C'est le service. Le service. Le service avec persévérance. Avec persévérance. Daniel chapitre 6, verset 16. Jusqu'au verset 24. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le Dieu qui peut te délivrer, c'est le Dieu que tu sers avec persévérance. Jusqu'à ce que tu serves Dieu avec persévérance, Dieu ne se sentira pas pressé de venir intervenir dans ton cas. Je vais le dire parce que ça concerne quelqu'un. Je sens que cette parole est pour quelqu'un. Il y a des gens qui clament devant Dieu: Seigneur, je te sers, je sers Dieu, je sers. Mais comment tu le sers? Avec négligence, la Bible dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire, Dieu ne se sentira pas pressé de venir intervenir dans ton cas si lorsqu'il regarde ton service, il voit que c'est un service malhonnête, qu'il voit que c'est un service désintéressé, il voit que c'est un service avec négligence. Il faut que le service soit avec persévérance pour que Dieu vienne te délivrer de la fosse au lion. Pour que Dieu vienne, pour que ton problème devienne le problème de Dieu. Il faut que ton service soit un service avec persévérance. Revois ta manière de servir Dieu. Je dis, revois ta manière de servir Dieu. Je répète, revois ta façon de servir Dieu. Oh, j'ai envie de le dire encore une fois, revois ta façon de servir Dieu, car Dieu n'interviendra pas avec précipitation dans ta vie si tu ne le sers pas avec persévérance. Comment tu peux lâcher à chaque défi? À chaque défi, tu lâches. Parce que seulement, tu intègres la chorale. 2 semaines après, on te critique là-bas, tu lâches. On m'a critiqué. Où est la persévérance? Parce que tu as rencontré un leader dur, difficile, très dur de caractère, qui t'impose des choses, qui te punit, qui te suspend, qui te chasse, qui te parle durement. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers les hommes? Où est ta persévérance? La persévérance, ce n'est pas seulement la capacité de continuer à faire la chose, mais c'est aussi la capacité d'accepter de défier la chose, d'accepter de réparer l'irréparable. Dans la persévérance, on voit la capacité de bousculer les gens et de crier très fort pour que Jésus puisse entendre ta voix. C'est ça la persévérance. La persévérance ne pousse pas seulement Bartimée à courir après Jésus continuellement: fils de David, aie pitié de moi. Mais la persévérance, c'est la capacité qu'a Bartimée à relever le défi
le défi dont le peuple est en train de lui demander de se taire. Tais-toi parce qu'il ne t'entendra jamais. Ça, c'est un défi qu'il faut relever. Alors, lorsque tu rencontres les défis dans la chorale, lorsque tu rencontres les problèmes, lorsque tu rencontres des barrières, lorsque les gens te calomnient, lorsque les leaders sont durs avec toi, comprends que c'est un défi que tu dois réparer. Tu dois arranger cela en continuant à servir Dieu. Tu dois réparer et continuer. C'est ça la persévérance. Et Daniel, même le roi savait qu'il avait la persévérance. Même le roi savait que Daniel sert Dieu avec persévérance. La Bible dit, on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jean. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Même le roi païen savait que Daniel était serviteur du Dieu vivant. Ce n'était pas un aventurier, ce n'était pas un malhonnête, ce n'était pas quelqu'un qui était motivé par l'argent, quoi que ce soit. Il savait que celui-ci, c'est un serviteur authentique du Dieu vivant. Soyons des serviteurs authentiques du Dieu vivant. Soyons des gens que les gens autour de nous et les gens au loin peuvent reconnaître que celui-là, il sert Dieu pas pour l'argent. Il sert Dieu parce qu'il aime Dieu. Il sert Dieu parce qu'il aime les brebis de Dieu. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont même pas en contact avec les agneaux, qui ne savent pas ce qui se passe dans la vie des agneaux, qui ne pèsent pas les agneaux de Dieu. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Sers Dieu et sers Dieu avec persévérance. Avec persévérance. Troisième moyen pour s'attacher à Dieu, faire alliance avec Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, faire alliance avec Dieu. Faire alliance avec Dieu. Job chapitre 40, versets 20 à 28. Job 40, versets 20 à 28. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser les jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect n'étant pas terrassé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce texte parle d'une alliance. Mais l'alliance dont parle ce texte, le conseil que nous donne ce texte, c'est de savoir avec qui tu fais alliance. Et dans ce texte, on nous montre qu'on ne peut pas faire alliance avec le crocodile. On ne peut pas s'amuser avec le crocodile, en faire comme un oiseau, un animal de compagnie. Mais il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent à faire des alliances avec le crocodile,
qui s'amusent à faire des alliances avec le diable, qui s'amusent à faire des alliances avec des esprits impurs, avec des esprits maléfiques. Ne peut être attaché à Dieu que celui qui est en alliance avec Dieu. Et toute personne qui va consulter les marabouts, les féticheurs, qui aujourd'hui est à l'église, mais demain, lorsque l'argent perd, il va chercher un marabout. Lorsqu'il a perdu quelque chose, qu'il a besoin de la maternité, il va chez un marabout. Oh, donnez-moi les maternités, donnez-moi les enfants, chez un féticheur. Tu t'amuses avec un crocodile, tu t'amuses avec le diable, parce qu'il n'a jamais donné pour s'amuser avec toi. Il va le récupérer. Il va te retenir captif et tu lui serviras toute ta vie. Esclave et non libre. Esclave et non libre. L'attachement avec Dieu, c'est par l'alliance que nous faisons avec Dieu. Et on ne peut pas entrer en alliance avec Dieu si on n'a pas rompu avec les alliances anciennes. Commence par refuser toute vie de consultation des marabouts et des faux. Commence par refuser toute vie de mélange. La même langue qui célèbre Dieu avec des chansons religieuses, c'est la même langue qui célèbre aussi le monde avec les chansons mondaines. Les mêmes pieds qui se retrouvent dimanche à l'église, ce sont les mêmes pieds qui se retrouvent aussi dans les bruits des boîtes de nuit, dans les bruits des ambiances ça et là. Et parfois les gens sont étonnés, ils ne comprennent pas. Mais est-ce que ce sont les mêmes chrétiens? Et parfois on taxe nos églises, les grandes églises que je connais, mais les chrétiens qui sont là, je suis avec eux, ils prennent le vin, ils sont normaux. Arrête d'être un chrétien normal. Refuse d'être un chrétien normal. Daniel n'a pas voulu être un chrétien normal. C'était un chrétien extraordinaire. Lorsqu'on donne l'ultimatum de se prosterner devant la statue du roi, lui il a dit: je ne me mélange pas avec tout le monde. Je suis un chrétien spécial, particulier, je suis différent des autres. Moi, ce que les autres font, je ne le fais pas. Il faut que tout le monde le sache, que ce que les autres font, moi je ne le fais pas, parce que je suis en alliance avec Dieu. Je reste attaché à mon Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant les statuettes. Je reste attaché à Dieu. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Et par l'alliance, c'est lui qui est en alliance avec Dieu restera attaché à Dieu. Restera attaché à Dieu. Les fils d'Escévas croyaient qu'ils pouvaient servir sans être en alliance avec Dieu. Ils croyaient qu'ils pouvaient chasser les démons au nom de Jésus avec lesquels ils n'étaient pas en alliance. Mais ils ont été sévèrement frappés par les démons qu'ils étaient en train de chasser. Parce qu'il n'y avait pas d'alliance. C'est sur base de quel accord tu viens de chasser? C'est sur base de quelle entente? Avec qui tu es en attente pour venir nous chasser? Il y a certaines batailles de la vie que tu ne remporteras que si tu n'entres en alliance avec Dieu. Sur base de l'alliance avec Dieu, tu remporteras certains combats. Parce que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. C'est quand nous sommes en alliance avec Dieu que nous commençons à terrasser, à écraser nos ennemis. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui écrasons, c'est Dieu qui écrase nos ennemis. Que quelqu'un dise avec moi alliance. Je vais aller rapidement ce soir. Je vais donner les avantages de l'attachement à Dieu. Les avantages. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Alors, les avantages. Les avantages de l'attachement à Dieu. Premièrement, la paix. La paix.
En lingala, on dit kimia. En chiluba, on dit ditalala. En anglais, on dit peace. La paix. La paix. Job, chapitre 22, verset 21. Ça, ce sont les avantages. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, à quoi pouvons-nous nous attendre? Nous savons déjà que Dieu nous recommande de nous attacher à lui. Ça, c'est le quoi. Nous avons vu avec Papa Paul, avec moi, que c'est que Dieu nous recommande, c'est l'attachement à lui. On a vu aussi qu'est-ce que signifie l'attachement à Dieu. Et avec Maman Bénie, on a vu pourquoi s'attacher à Dieu. Les raisons, les motivations pour lesquelles nous devons nous attacher à Dieu. Je viens de donner comment s'attacher à Dieu. Les actes qui traduisent l'attachement à Dieu. Mais après s'être attaché à Dieu, il n'y a pas un après-attachement. C'est-à-dire, dès qu'on est attaché à Dieu, qu'on reste attaché à Dieu, à quoi devons-nous nous attendre? 1. La paix. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Ça, c'est la première des choses que nous recevons. Que la Bible lui-même, Dieu, il mentionne cela dans sa parole. Que si nous sommes attachés à Dieu, nous aurons la paix. Mais ce n'est pas n'importe quelle paix. La paix de Dieu n'est pas pareille à la paix que le monde offre. La Bible nous dit que la paix de Dieu est une paix qui surpasse toute intelligence. Jésus-Christ disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne pas comme le monde le donne. Le monde ne te donnera pas la paix comme Dieu te la donne. La paix du monde ne surpasse pas toute intelligence. Il n'y a que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pour dire que la paix du monde est moins intelligente. La paix du monde est bête. La paix du monde est sotte. La paix du monde est imbécile. Elle n'est pas intelligente. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que... Je m'excuse. Les gens qui pensent que, même si le diable ne veut pas que je le dise, je vais le dire. Les gens qui pensent que, en s'enivrant, il aura la paix. Mais ce n'est qu'une paix qui manque d'intelligence. Parce que, avec cette paix-là, qui ne durera que 2 heures, 3 heures, 6 heures, une journée, après que tu reviennes de ton vin, le problème que tu avais revient encore. Donc, tu n'étais pas en paix. Le vin ne t'a pas donné la paix. La paix que Dieu donne surpasse toute intelligence, surpasse tout problème, surpasse toute inquiétude. La paix que Dieu donne est une puissance qui vient apaiser la tempête, est une puissance qui vient imposer le silence aux maladies qui crient en toi, qui vient imposer le silence aux situations qui te perturbent. Je prie ce soir que Dieu te donne la paix, que la puissance de la paix de Jésus-Christ puisse chasser les maladies, puisse chasser les esprits impurs. Le fou de Gadara était tourmenté, il n'était pas en paix, il se retrouvait dans les cimetières, il était ramené à la maison. Oh, mais il cassait les chaînes, déchirait les habits, se mettait des blessures sur le corps. Les démons le ramenaient encore dans les sépulcres. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Et la puissance de la paix de Jésus impose un calme dans sa vie. Cet homme a retrouvé son sens. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu auras la paix. Deuxième avantage, le bonheur. Le même texte, Job 22, verset 21, la deuxième partie, il dit « Et tu jouiras ainsi du bonheur ». Lorsqu'on est attaché à Dieu, on jouit du bonheur. Le peuple d'Israël qui était attaché à Dieu, même si le roi voulait, par le truchement de Haman, le roi a voulu détruire, il a imposé des travaux difficiles aux enfants d'Israël.
Mais Dieu s'est arrangé pour que ce peuple qui est resté attaché à lui, malgré la souffrance, malgré l'esclavage, il s'est arrangé pour que Esther devienne la femme du roi. Et par là, la Bible dit, Esther 8, verset 16, il n'y avait pour les Juifs que la joie et le bonheur, l'allégresse et les réjouissances. Dans un pays où vous étiez venus esclaves, dans un pays où vous étiez tenus à faire des travaux difficiles, mais la Bible dit, ils étaient dans le bonheur. Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Attache-toi à Dieu, bien-aimé, et tu jouiras du bonheur. Attache-toi à Dieu, et tu jouiras du bonheur. Il a fallu que les peuples d'Israël, Mardoché, Esther, il a fallu qu'ils affrontent ce défi. Dieu aime les défis. Les situations qui viennent pour te détacher de Dieu. Ou parfois tu te dis que je peux céder, je peux sortir avec cet homme marié pourvu que ma vie aussi devienne bien. Je peux aussi céder, sortir avec lui parce que je ne comprends pas. Je manque même $10. Mais lui au moins il a à me donner, je peux céder. Dans ce moment-là, Dieu te dit, attache-toi, ne te détache pas de Dieu à cause de la situation que tu vis. Parce que même dans cette situation, tu peux jouir du bonheur. La veuve de Sarepta a obéi au commandement de Dieu à travers Élie le prophète. Elle a montré son attachement à Dieu. Et pendant que tout le monde était dans la famine, elle a vécu le bonheur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu jouiras du bonheur. Alléluia. Alléluia. Troisième avantage, porter beaucoup de fruits. C'est-lui qui est attaché à Dieu ne peut que porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 5. 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 Vous y êtes? Vous y êtes? Jean 15. Nous allons lire le verset 5 et puis le verset 15 et 16. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc quand nous sommes attachés à Christ, nous portons beaucoup de fruits. Mais si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, attache-toi à Dieu et tu porteras beaucoup de fruits. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoute-moi très bien. Il n'y a aucun domaine de la vie où tu peux enlever Dieu, où tu peux exclure Dieu. Il n'y a aucun domaine de la vie où tu peux exclure Dieu. Il y a même des gens, lorsqu'ils sont en train de s'amuser à faire leur jeu, il dit, hey, Banganzambe, ça veut dire crains Dieu. L'autre lui dit, ah, Longolanzambe na Marambo. Donc, Dieu exclut Dieu de cette affaire. Il n'y a aucune affaire, même pendant que nous blaguons, Dieu est là. Voilà pourquoi nous devons choisir les bonnes blagues, parce que Dieu est là. Et j'aimerais même encore, pas pour te faire peur, mais t'aviser seulement que parfois aussi il faut arrêter de faire les mauvaises blagues parce que le diable aussi rôde autour de nous en attendant le moment favorable. Le moment où tu sors une parole comme par les blagues, il saisit la parole de blague et l'accomplit. Dieu ne peut pas être exclu. Alors dans tes finances, Dieu est là. Pour ta carrière, pour avoir un travail, ça demande seulement de travailler, d'étudier, d'avoir la connaissance. Il y en a qui ont la connaissance, qui ont étudié, mais qui n'ont pas réussi à décrocher un seul emploi. Parce que tout ce qui leur manque, c'est Dieu. Tout ce qui leur manque, c'est Dieu. Alors, toi qui m'entends ce soir,
Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. Quelles que soient les études que tu as fait, quels que soient les postes que tu as déjà occupés, quelle que soit la famille où tu es né, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Et ça, nous pouvons t'aider à le faire. Je peux t'aider à le faire. Viens me voir. Pose-moi tes questions. Comment puis-je faire pour marcher avec Dieu? Je te montrerai comme un père apprend à son enfant à marcher. Il y a des exercices qu'on fait faire aux enfants pour qu'ils marchent. Et tu marcheras aussi avec Dieu. Car tu as besoin de Dieu. Versets 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est ça l'attachement. C'est ça l'attachement, surtout par le service. Les disciples n'étaient plus des serviteurs. Mais tellement qu'ils ont compris les choses, ils sont devenus des amis, attachés à Christ. Écoute le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parce qu'ils étaient attachés. Ils pouvaient porter du fruit. Et tout ce qu'ils pouvaient demander, Dieu allait leur donner. À combien plus forte raison que Pierre dise, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Parce que Dieu l'entendait. Dieu exauçait sa prière parce que Pierre est resté attaché à Christ. 4e avantage, l'attachement, la vie. Celui qui reste attaché à Dieu ne peut que recevoir la vie. Dieu est la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui s'attache à Christ a la vie. Celui qui se détache de Christ a la mort. C'est évident. C'est indiscutable. C'est indubitable. Deutéronome 4, verset 4. Deutéronome 4, verset 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Pour dire qu'il y en avait qui s'étaient détachés et qui sont morts. Et vous qui êtes restés attachés, vous êtes tous vivants. La vie, elle peut peut-être ne pas être la vie physique, mais la vie dans tes finances, la vie dans ton mariage, la vie dans un ou un autre domaine de la vie. Tu peux rester vivant. Rester vivant parce que tu es attaché à Dieu. 5e avantage, la présence de Dieu et la réussite. 2 Chroniques 18, versets 6 à 7. 2 Chroniques 18, 6 à 7. La présence de Dieu. Je vais y aller rapidement pour qu'on puisse prier et clôturer. 2 Chroniques 18, 6 à 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Que le roi ne parle pas ainsi. Que le roi ne parle pas ainsi. Bien-aimés, les gens qui portent la présence de Dieu, les gens qui se donnent à Dieu, ces gens-là ne peuvent que parler de la part de Dieu. Et les gens qui n'aiment pas recevoir les bonnes prophéties, qui aiment être cajolés, ils n'aimeront jamais les bonnes prophéties.
Ils n'aimeront jamais les bonnes prédications. Les prédications sur la sanctification, arrête avec le péché, ils n'aimeront pas. Ils diront, ah, ce pasteur-là, il ne prêche que sur le péché. Il ne prêche que sur le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Les gens aiment entendre, c'est ce qu'ils veulent entendre. Et c'est comme ce roi. Il dit, cet homme ne prophétise jamais bien sur moi. Lui, quand il me prophétise, c'est toujours en mal. Et pourtant, le mal que lui définit être mal, c'était ça le message que Dieu lui donnait pour qu'il répare, pour qu'il s'améliore. Et une personne qui a la présence de Dieu ne peut que prophétiser par la présence de Dieu. Ne peut que prêcher les choses qui permettent aux autres d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. L'attachement à Dieu procure la présence de Dieu. Même si tous les prophètes avaient abandonné Dieu, jusqu'au point que Josaphat demande, n'y a-t-il plus de prophètes? Il y en a un qui est resté attaché à Dieu et qui a encore la présence de Dieu en lui, qui peut encore prophétiser de la part de Dieu. Il y en a un. Peux-tu être le un, le seul qui reste pendant que tous ne sont plus? Peux-tu être le seul qui se sanctifie pendant que tous ont abandonné la sanctification? Peux-tu rester le seul à dire la vérité pendant que tous mentent? Peux-tu rester le seul à ne pas calomnier pendant que tous n'ont que les noms des gens dans leur bouche? Le seul. Sixième et dernière chose que nous procure l'attachement, l'unité. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. L'unité. L'unité. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque tu restes attaché à Dieu, l'Esprit Saint sera en toi. Tu seras conduit par l'Esprit. Tu marcheras par l'Esprit. Tu communiqueras avec l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens ne parviennent plus à communiquer avec l'Esprit de Dieu parce qu'ils se sont détachés de Dieu. Par les simples petits gestes, ils ne sont plus attachés à Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu est parti. Reviens. Reviens vers ton Dieu. Rattache-toi à Dieu. Et que l'Esprit Saint revienne en toi. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Et j'aimerais que pendant que tu dis merci, tu sois aussi en train de prier par rapport à ce message. Merci Seigneur, qu'on soit aussi en train de prier. Demande la grâce de rester attaché à Dieu. Demande à Dieu la grâce de recommencer à poser ces petits gestes. Les petits gestes d'amour. De servir Dieu avec précipitation, avec persévérance, avec honnêteté. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Demande encore l'unité, la communion avec le Saint-Esprit. Demande que l'alliance soit renouée entre toi et Dieu et que toutes les alliances négatives soient brisées. Prie. Prie ce soir. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Mandiri babu shapra kaida baba santeke. Iparaba santa bazima. Mandiri de kaide sonto bobo. Robo sopra de kaya baba baba baba. Mandi rabo sopra de shande kai. Ipara de sonto bo shande. Ize para de kaide sonto be. Rekai de santa bazima. Mandiri baba 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 baba. Kuraba sapra de shande kedaso. L'ostare de shande ke. Écoute, je vais prier pour toi. Il n'y a pas plus fort que la parole de Dieu. Même les mots que tu pourras sortir ne pourront vraiment pas t'exaucer comme la parole de Dieu peut le faire. Alors si cette parole est sortie pour un but, qu'elle atteigne ce but dans ta vie. Qu'elle renoue l'alliance. Qu'elle te sépare avec le faux et le mauvais. Que cette parole te permette de t'attacher à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Roi des Rois. Que Dieu soit loué pour ce message. Que Dieu soit loué pour ce mois de juillet.
Le dimanche, nous aurons seulement notre culte d'action des grâces. Et nous aurons aussi la présentation, comme je le disais le dimanche passé, nous aurons la présentation de bébé Onyx ce dimanche. Donc je vous prie de venir en présentiel pour que nous puissions célébrer ce moment merveilleux. Et je pense que nous avons fini avec l'attachement. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit continuera à nous parler. Le mois prochain sera le mois de prière. Dimanche, culte d'action des grâces. Je vais parler sur un sujet qui est aussi un sujet de reconnaissance. Je l'ai intitulé « Ta vie est un projet de Dieu ». Ta vie est un projet de Dieu. C'est comme ça que nous allons clôturer le mois. Et le mois prochain, nous aurons notre culte. Nous aurons un mois de prière. Nous allons commencer un programme de 21 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons offrir à Dieu et nous allons recommander notre soirée entre les mains de Dieu. Pour offrir, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez les moyens différents qui peuvent vous aider à offrir. Alors prions. Père, accepte nos offrandes ce soir. Merci pour ta parole. Nous venons sceller cette parole afin qu'elle porte beaucoup de fruits en nous et qu'elle nous donne l'onction proportionnelle à la réalisation, à l'accomplissement de tout ce que tu as prophétisé pendant le message. Au nom puissant de Jésus, bénis cette soirée, bénis nos demeures, nos familles, nos foyers, bénis tout le monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez offrir, et nous sommes aussi à la fin de notre culte. Nous pouvons partager le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagnent, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, moi, ma femme, mes enfants, pour ne jamais y sortir. Que le bonheur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.